le soir ta mais le outil n'a pas pour le coup ben le soir ta et mieux tu le me quoi mais il y a son boyo la canne ouais il y a des gamins il y a des bébés soirée ko akoro historique du canton de Nyoboga. Tout comme d'autres éveils, l'exode de 1720 amène nos ancêtres à Guao, sur le mont Agou ou Togandi. Ainsi, avant leur arrivée, il existait déjà le rameau de Boto fondé par Agbo, Agoto ou Agoto Madondo. La terre appartenant toujours au premier occupant, Boto, aujourd'hui l'un des quartiers de l'actuel village de Nyoboga, a pour statut dans la chefferie de Nyoboga, Tutor. Suite à des intempéries, une partie de ce clan a émigré vers Wo, Ghana, pour y fonder des villages dont le plus renommé est Nyoboga. Ces émigrants d'alors, très combatifs d'ailleurs, véhiculaient de bouche à oreille le mot Nyambo, d'où la dénomination Nyobo. S'agissant de nos ancêtres Agbo venus de Moitié, ils habitaient dans le quartier est ou le levant du royaume Agboko. Quand il fait jour et que le soleil se lève, nos ancêtres disaient en hébreu Agoudé, d'où la dénomination portée depuis Moitié à Guao. En Moitié, le reste de nos ancêtres ont pris la dénomination de Agouneo. Périple de nos ancêtres. Lors de l'exode, nos ancêtres ont cheminé avec les Péléons, où ils ont fait escale à Pélé, où ils se sont partagés en guise de fraternité des noix de palme. Nos ancêtres, les Aguao, bien sûr, avaient planté les leurs avant de continuer leur migration. D'où cette dénomination Agou TV, attribuée à la dite localité. Un événement mystérieux. Poursuivant leur migration en direction du mont Agou, nos ancêtres découvrirent un mystérieux bol en bois à la forme d'un mortier. Ce bol était rempli de pâtes de petits milles, couvertes de sauces de légumes chaudes, qui ne cessaient de déborder le bol. Après consultation des oracles, c'est la manne divine qu'a offerte le dieu fétiche Mahou à ses fils. Ils la mangèrent et ont pris le bol qui est actuellement, il y a de cela 299 ans gardé ou coupant ici à Nyoboga. Le dieu fétiche Mahou. Au cours de leur migration, nos ancêtres furent conduits par le dieu fétiche Mahou que portait au dos une jeune fille vierge répondant au nom de Abakbenon. Mahou ordonnant à ses fils ce qui suit. Là où vous arriverez et que je tomberai du dos de Abakbenon, c'est à ce lieu que vous fonderez votre demeure. Arrivé donc à Togandi, Mahou tomba de lui-même du dos de la jeune fille Abakbenon avec ces mots incantatoires, je cite. Nye Mahou, tete pero, akumahoke, beto me kokro, ajeko, ajemaou. Alors la jeune fille succomba sur place. Mahou ajouta, là où vous trouverez le signe arc-en-ciel, là on peut. Vous y érigerez ma demeure. Cela fut fait. Les fêtes de prémices étaient célébrées donc au couvent communément appelé Mahou-Premier. Ainsi, mesdames et messieurs, distingués invités, vous découvrirez avec nous dans quelques instants une séquence de nos chants et danses traditionnelles, nos rites tels que Bagba. Bagba est une danse rituelle exécutée en principe une fois par an et dans le mois de mars pour annoncer la nouvelle saison
de culture. Nos ancêtres s'adonnaient en majeure partie à la culture d'igname. L'igname récolté donc plus tard dans le mois d'août est célébré comme fête de prémices ou l'ignini, aujourd'hui Noël chez le chrétien. L'ignini est précédé d'une cérémonie rituelle communément appelée Kayoyo. Kayoyo est aujourd'hui pour le chrétien 4 dimanches avant Noël. Ainsi, nos ancêtres procédaient à ce rituel 4 mercredis avant. Pour ce faire, le petit mille communément appelé Li était servi par nos ancêtres pour la fabrication de la boisson locale appelée Lira. Et ce, avant l'arrivée du christianisme. Atewawo. Ce rituel était célébré pour marquer la bravoure des chasseurs. Vous le découvrirez dans quelques instants. Nubededo, Titutu, cérémonie rituelle marquant la réconciliation. Mesdames et messieurs, voici en quelque sorte certaines de nos principales cérémonies qui marquent notre identité et notre pure authenticité. Je vous remercie. Après